Nous sommes maintenant en campagne électorale. Les producteurs seront sur le terrain pour discuter avec les candidats de différentes partis sur certains enjeux qui nous touchent, dont celui du soutien financier au secteur agricole. Surtout depuis 2021, on vit des inflations énormes pour alimenter les animaux et pour le carburant et pour les engrais. Ça met à risque beaucoup d'entreprises agricoles et ça baisse le revenu net des entreprises énormément. Ajouté à cela, il y a les taux d'intérêt qui augmentent sans cesse dernièrement. Et ceci touche encore plus les agriculteurs qui ont investi dans les dernières années pour être à la fine pointe et pour utiliser moins de main-d'œuvre et être meilleur côté environnement. Chaque point de taux d'intérêt qui augmente baisse notre revenu net d'à peu près 1/5. Les budgets du MAPAC n'ont pas augmenté depuis 2010, pendant que nos recettes ont augmenté de 50 %. Et en même temps, nos pays compétiteurs ont tous augmenté leur budget à l'agriculture. Fait qu'on devient de moins en moins compétitif parce qu'on n'a pas l'aide du gouvernement pour pallier et nous amener vers les solutions pour les attentes des consommateurs, le bien-être animal, l'environnement, l'utilisation d'eau. Les programmes de gestion de risque au Québec sont rendus très désuets. Ils n'ont pas changé depuis plusieurs années. On vit de plus en plus avec les changements climatiques qui nous amènent des sécheresses, des périodes d'eau, des insectes, des maladies qu'on n'avait pas avant. Beaucoup de nouveautés et les programmes ne sont pas adaptés à cela. Ça va prendre des programmes de gestion de risque adaptés à la réalité d'aujourd'hui et adaptés à la politique bioalimentaire 2018-2025. À tout ça s'ajoute la problématique de la main-d'œuvre, que c'est de plus en plus difficile d'avoir de la main-d'œuvre locale. Et les travailleurs étrangers, c'est plus difficile aussi. C'est beaucoup de paperasse à avoir les travailleurs étrangers et en plus, on se fait imposer de nouvelles règles pour les logements qui demanderont beaucoup d'investissement. Une des solutions pour la problématique de la main-d'œuvre sera aussi un soutien pour aller vers la robotique et l'automatisation de nos fermes. Comme ça, on aura besoin moins de main-d'œuvre sur les fermes et on va être plus autonome. Chez nous, sur la ferme laitière, les intrants pour faire nos fourrages, le carburant et les engrais ont augmenté de plus de 50 %. Tous les grains pour alimenter les vaches ont augmenté de 50 % aussi, pendant que le lait a juste augmenté de plus ou moins 10 % dans la dernière année. Il vient s'ajouter à ça en plus les taux d'intérêt. Pour chaque 1 % que ça augmente, ça enlève un salaire sur la ferme que tu peux payer ou un revenu que tu as. Fait que ça fait très mal et c'est souvent des choses qu'on n'a aucun contrôle dessus. Ça va prendre du soutien du gouvernement pour passer à travers les prochains mois, les prochaines années. Pour en connaître plus sur les enjeux des producteurs agricoles du Québec, visitez le site web de l'UPA.